Exemple donné. On a déjà vu la phrase « Je veux reprendre le contrôle de mon pays ». Autre exemple donné. Je cite. « Les voitures électriques ne sont ni une solution écologique, ni une solution économique. Ça doit être banni. » Autre exemple donné. Toute critique de l'immigration massive. Après l'attaque d'Annecy en 2023 en France par un réfugié syrien, si vous vous souvenez. Dans ce rapport américain, il révèle qu'à ce moment-là, la police française a saisi X notamment pour lui demander de retirer des contenus qui critiquaient l'immigration massive en France et en Europe. Ce qui normalement fait partie du débat politique. On ne sait pas si les autres plateformes ont obéi. En tout cas, X n'a pas obéi à la police française. Police française, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le gouvernement. Bon, elle n'agit pas toute seule. C'est quand même délirant. Sauf que on peut se dire, bon, au moins, ils n'ont pas obéi. Moi, on était en 2023. Le DSA n'était pas encore totalement appliqué. Il l'est depuis le 2 juillet dernier. Alors, le 7 mai. Ce fameux 7 mai, lors d'une session de travail l'après-midi, il publie le document. Il y a eu un atelier qui s'appelait « Dissémination du contenu illégal », avec des cas pratiques contre le discours de haine illégal, en précisant que ce discours de haine pouvait inclure, c'est écrit page 26 du rapport du Congrès américain, des débats, mais aussi la satire, l'humour et même les mèmes, des images humoristiques. Ça peut faire partie de la censure. À partir de la page 40, il publie beaucoup de ces cas pratiques et ateliers. La liste des participants est donnée page 45 du rapport du Congrès américain. Il y en a pas mal. Alors, je vous cite quelques exemples. Il y avait Apple, il y avait l'Atlantic Council, le Conseil Atlantique, intéressant. ONG très atlantiste, européiste. Il y avait le IUD des Infolab, le laboratoire des informations de l'Union européenne. Il y avait Google, il y avait Microsoft, il y avait Meta, il y avait Wikipédia, il y avait l'Arcom, il y avait Sciences Po Paris. Sur le fond de l'affaire, pourquoi Trump a jeté Macron? Car Macron est trop belliciste. Car là, en effet, eh bien, l'annonce de Trump, cette rencontre, c'est une catastrophe pour Macron, qui lui veut prolonger par tout moyen cette guerre d'Ukraine. Il en a besoin pour des raisons personnelles, pour des raisons européistes. Enfin, on a déjà étudié ça 100 fois. Et puis, il avait annoncé qu'ils allaient prendre des sanctions ensemble avec la Maison-Blanche. Bah, loupé. Je l'avais analysé tout récemment, vous retrouverez la vidéo, où j'avais dit, attention, tombez pas dans le panneau. Certains ont dit, ah, Trump a changé complètement son fusil d'épaule, ça y est. Maintenant, il attaque la Russie, il attaque Poutine. J'avais dit, c'est du théâtre. Il va parler très fort, mais il fera rien. Juste pour ne pas être accusé d'être trop soumis à la Russie et de brader l'Ukraine. Exactement ce qu'il a fait, mais juste après, vous avez vu, boum, il rencontre finalement Poutine. Ça sera sans Zelensky, pour la paix, le précise bien. C'est totalement à rebours de la stratégie de Macron. Totalement. En fait, il veut la paix sans Zelensky. Totalement ce que je vous avais expliqué. Et Trump, en fait, va même plus loin. Le Monde en parle ce 7 août, je cite. Trump s'est dit prêt à rencontrer Poutine, même si ce dernier refuse de voir son homologue ukrainien Zelensky, qui insiste pour négocier directement avec le dirigeant russe. En fait, Macron est mis de côté d'abord parce que Trump ne le supporte pas. Il l'a déjà dit publiquement, c'est une autorité publique. Bah, écoutez, souvenez-vous des révélations toutes récentes de Candace Owens chez Tucker Carlson, on en avait parlé, qui expliquait que Macron et Trump étaient notamment brouillés sur l'Ukraine à cause de l'affaire Brigitte, et que Trump a fini par appeler directement Candace Owens en disant arrêtez d'en parler parce que plus vous en parlez, plus il va tout faire pour que la guerre se perpétue en Ukraine. The Independent, ce qui est pas rien, grand journal, le 4 août, sort un grand article là-dessus. La presse française dit non, mais eux, ils en parlent. Ils ont repris parce que tout ça n'a pas été démenti par Trump. Et si c'était faux, Trump aurait fait un démenti, ou la Maison-Blanche aurait fait un démenti de ce que dit Candace Owens. Et ils expliquent que l'affaire Brigitte est bien le point de blocage de Macron sur l'Ukraine, et que Donald Trump l'a lui-même rappelé et dit à Candace Owens, et sans démenti, sur cet appel. Donc il a bien eu lieu. Et ça, je pense que ça pèse, vous savez, toujours. Ça explique aussi pourquoi Macron a été chassé de cette réunion par Trump. Ça rappelle cet épisode, effectivement, où je vous le disais, au Vatican, où Macron avait été chassé par Trump d'un entretien bilatéral avec Zelensky à l'époque. C'était à l'occasion des obsèques du pape François.
dans l'église Saint-Pierre. Bon, Trump, voilà, le met dehors. Macron est une calamité diplomatique. Regardez ce taux de poste, entre autres. Regardez ça. Ça, c'est Donald Trump qui a publié ça également. Il a publié ça le 20 juillet 2025. Il y a Susan Rice, Samantha Power, James Clapper, l'ancien patron du renseignement, Barack Obama, Ben Hamasroad. C'est Trump qui a publié ça, ok? Ça, c'est son compte officiel, ok? On ne peut pas collaborer, parce que c'est le mot, on ne peut pas collaborer à cette saloperie. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'autant de gens acceptent de collaborer à cette saloperie. Mais ça nous renvoie à la collaboration sous l'occupation. Hein. Finalement, il y a une constante dans la mentalité collabo et dans la statistique collabo. Mais aujourd'hui, ces collabos sont considérés comme des bien-pensants. Et moi, qui suis un résistant, on me traite de terroriste. Ça rappelle exactement les termes qui étaient en fonction sous le régime de Pétain. Les résistants étaient considérés comme des terroristes et les collabos étaient des alliés du régime d'occupation. Hein. Bon, ben ça a duré de 40 à 44. Hein. Là, ça fait plus longtemps que ça dure. Et la question, c'est à quand la libération? Et peut-être qu'après libération, il risque d'y avoir épuration. Moi, j'aime pas les épurations, mais en général, les plus gros épurateurs sont ceux qui veulent faire oublier qu'ils ont été collabos. Hein, ça s'appelle les retournés. Il y en a énormément des retournés autour de la communauté organisée. Et je m'amuse d'ailleurs souvent à les dénombrer. On a vu d'ailleurs qu'on a remis un prix au dîner du CRIF à un retourné que je connais bien, qui est Robert Ménard, que je peux vous dire que je l'ai quand même connu, lui et sa femme, et c'est un sacré retourné, lui. Hein. Et c'est dangereux quand on a comme serviteur, comme Shabbat Goy, que des retournés, parce que le jour où le pouvoir change, le retourné se retourne. Hein. Le retourné a vocation de toujours se retourner dans le sens du vent. N'oublions pas aujourd'hui que tout ce système de domination tient essentiellement par la corruption et la peur, la carotte et le bâton. Tu changes de prénom pour chaque interview. Nostalgique, oui. On reprend le travail lundi. Donc c'est bientôt, mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien après tout le travail. C'est cool. C'est l'opportunité d'aller voir un peu, de trouver peut-être des petits articles, des choses comme ça, peut-être intéressantes chez les hommes. Et je voulais continuer à rester dans le sport, toujours avoir une attache particulière avec le sport. Et en conclusion, en France, par rapport aux impôts, aux charges, eh bien les salaires sont beaucoup trop bas, et n'ont pas suivi l'inflation depuis maintenant 25 ans. Les gens s'en rendent compte seulement maintenant, une fois que le pouvoir d'achat aura été rongé au fil des ans. La classe moyenne s'appauvrit, et croyez-moi, ce n'est pas fini. Bref, la rentrée sociale sera terrible. À mon avis, Macron risque d'y laisser sa peau. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci de partager si vous êtes d'accord avec cette analyse. Ce couple extrêmement étrange qu'il forme avec Brigitte, là où c'est plus gênant, c'est la différence d'âge. Emmanuel Macron avait 14 ans quand il a rencontré Brigitte Trogneux. Voilà, et elle au moins 39. C'est cette différence d'âge qui fait que ils sont tous les deux extrêmement mal à l'aise par rapport à ces affaires de pédophilie, parce qu'ils savent que à l'époque, quand ils se sont rencontrés, qu'ils se sont aimés, au départ, c'était une affaire de pédophilie. Donc, ils peuvent difficilement derrière venir donner des leçons et essayer ils sont gênés. Au début de son premier mandat, Monsieur Macron a dit « Je vais m'occuper des femmes et des enfants ». Il a nommé Marlène Schiappa. Je suis allé un jour au ministère voir Madame Schiappa pour lui expliquer le problème concernant les enfants, en disant « C'est bien de défendre des femmes, mais il faut aussi défendre les enfants ». Elle nous a écoutés. Et puis à l'issue de c'était un repas, à l'issue de ce repas, et elle m'a fait comprendre que ça serait compliqué. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit à cause justement de l'origine du couple et de la différence d'âge. Marlène Schiappa t'a dit ça. Marlène Schiappa t'a dit ça va être compliqué. Et elle m'a dit ça va être compliqué. Et ça a été effectivement compliqué par la suite. Et donc Macron, sur le thème de la lutte contre le fléau pédocriminel, Emmanuel Macron a été le plus mauvais président de tous les présidents. Les gens dont on parle, cette gauche bien pensante, elle n'est pas du tout majoritaire dans le pays. Mais en revanche, si elle n'est pas majoritaire, elle est dominante. Pourquoi? Parce que ça fait à minima 40 ans qu'elle a pris le pouvoir à l'université, à l'école, dans la justice, dans le secteur des médias, à part depuis environ 10 ans la naissance de médias d'autres opinions, donc pour le coup un peu plus transpartisans, qu'elle a pris le pouvoir dans l'administration, à l'Arcom par exemple, et que vous voyez que ces gens-là qui ne dominent pas du tout
dans l'opinion publique, en revanche, ont un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'ils représentent. Un seul exemple, si vous prenez les 3 institutions les plus importantes en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, elles sont toutes les 3 dirigées par des socialistes. Toutes les 3. C'est-à-dire que c'est un parti qui a fait 1,87% à la dernière élection présidentielle avec Anne Hidalgo, qui dirige les 3 institutions les plus importantes de France, et ils appellent ça l'état de droit et la démocratie. Regarde quelle est cette police allemande. Tu vois, regarde ça, ces images-là. C'est à propos de Gaza. T'es sûr qu'elle est allemande? À Berlin, ouais. Regarde, tu vas voir les images. Hallucinant. Regarde, lui, déjà, ils le prennent. Bon, ça, c'est un apéritif. Bon, ça, à la limite, ça va. L'autre, tu vas voir comment ils vont le taper, mais c'est un truc de dingue. Mais ils vont s'acharner véritablement sur lui, quoi. Alors, ça dure 1 minute, tu vas voir. Voilà, je n'ai pas pris au bon endroit, peut-être. Voilà, regarde. Toc, 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 toc. Il n'arrête pas, regarde les 2 bras. Ah oui. T'imagines? Alors, je te dis pas l'ambiance qu'il y a sur place, hein. Il n'y a pas le son là, mais ah non, c'est terrible. Et après, tu vas voir la fille, comment ils la prennent. Regarde ça. Regarde ça. Non, mais ce chien malade. Tu vois, alors que c'était des pacifistes, ils étaient là pour Gaza. Ils s'élevaient contre la pourriture d'ambiance qu'il y a sur place. Quand on voit les images, on les a vues en plus, les images juste avant de Gaza qui est détruit. Regarde le pauvre monsieur là, celui-là, il va s'en prendre plein la gueule aussi. Mais ils vont s'acharner sur lui littéralement. C'est dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est un point, mais ça en devient presque obscène, tu vois. Ces milices qui viennent ignoble. Ouais, c'est vraiment ignoble. Vraiment ignoble. Regarde l'autre là-bas. Il y a 4 mecs sur lui. Laisse tomber, quoi. Enfin, voilà. Incroyable. Ouais. Ils sont en train de tous nous buter. Je le vois en tant que zoologiste. Je travaille avec les animaux, je les vois les dégâts, je les vois moi, je les vois les bestioles qui sont en train de claquer H24. Je vois qu'il n'y a plus de bestioles dans les sols, je vois qu'il y a de moins en moins d'abeilles ou d'insectes pollinisateurs, mais pour le commun des mortels, insectes pollinisateurs, c'est pas une notion qui s'imprègne facilement. Et en fait, c'est toujours la même histoire, cycle après cycle, c'est toujours une histoire de pesticides. Et il y a ce truc là qui tombe, cette loi, mais une loi, mais absurde. C'est de la folie, la loi du plomb, quoi. Je suis complètement perdu, je me dis comment on a fait pour en arriver là. Vous savez ce que c'est qu'un pesticide? Un pesticide, dans le mot, il y a peste. Et ensuite, il y a l'épithète, cide, tueur de peste. Sauf que la peste, c'est quoi? La peste, c'est des nuisibles. Donc on va utiliser des substances chimiques pour buter des nuisibles. Sauf que c'est pas ciblé. Ça n'a rien de ciblé. On pense avoir le contrôle, mais on contrôle rien. Si l'être humain a prouvé quelque chose en 2 millions d'années d'évolution, c'est qu'il contrôle jamais rien.